Et coucou mes amis taureaux pour cette guidance du mois de décembre 2022. Donc on y va, amis taureaux, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Et puis sinon, vous pouvez toujours aller les consulter pour compléter cette guidance si vous y trouvez une correspondance aussi. Pour les guidances privées, les guidances de johanna@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça ne coûte rien et puis en plus ça nous fait grandir. J'aimerais vraiment vivement atteindre les 1K, ça serait trop cool. Je suis vraiment pas loin et je le sauterais vraiment parce que du coup c'est plus réussite personnelle, voilà, sachant que vous êtes déjà tous là, que pour moi c'est énorme, que tous ces tirages sont pour vous. Sachez que quand je fais ces tirages, je pense à toute ma communauté, à tous mes abonnés, je n'évite personne. J'essaye d'être un maximum avec vous, connecté avec vous. Donc voilà, je sens les messages, je sens les messages, je sens des appels, je sens qu'on m'appelle. Donc j'écoute. Donc parfois je change mes tirages, je change ma façon de tirer. Le message est le même, le plus important c'est que vous y vous retrouviez tout simplement. Donc là on va prendre l'oracle des heures miroirs. Ensuite je vais prendre l'oracle runique comme d'habitude. Et ensuite j'irai faire les deux polarités parce qu'il me semble important de voir les deux polarités féminines et masculine, parce que j'ai l'impression que les deux polarités vont nous en dire long sur la situation, et ensuite j'irai faire un tirage en croix avec le full sentimental et le love gold. Et en dernier lieu, les messages de l'amour, bien sûr. Je vais en tirer quelques-uns, bien sûr, je ne vais pas en tirer que 2 ou 3, ça me bande. J'adore avoir des rendez-vous. Ouh, eh ben ça présage bien, merci à mes taureaux. J'aime bien avoir quelques réponses et avoir ce qui tombe. Voilà, s'il en tombe 5, je prends les 5. S'il en tombe 3, je prends 3. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Allez, décembre 2022. Il y a trop de cartes. Une carte pour l'ambiance du mois de décembre pour mes amis taureaux sur les guidances. Les guidances sont exclusivement sentimentales. Il y a trop de cartes. Allez, c'est parti. C'est carrément un message. Allez, une carte pour l'ambiance, s'il vous plaît, cher guide. On y va. Juste une carte pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, cher guide. Une carte. Ok. Nous avons une carte. Et la carte est... J'ai pas mis mes lunettes, comme une vieille. Non, parce que j'aime bien... je reçois des mails pour me demander l'âge que j'ai. Oh, les chouchous. J'ai pas 30 ans, quoi. Parce que, ouais, je fais ma belle sur ma photo de profil, mais j'ai 40 piges. Hein. Donc, je vous le dis, quoi. Merci pour les compliments, mais voilà. Hein. Et puis, en plus, je suis hyper célibataire. Lâchez-moi la grappe, c'est pas la peine. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, il va falloir vous pardonner. Il va falloir pardonner peut-être d'être resté dans le silence. Il va falloir pardonner d'être resté dans les gradins et d'attendre, d'accord, que certaines choses passent. Alors que si vous n'agissez pas sur les difficultés, vous ne les dépasserez pas. Il faut en être conscient. Donc effectivement, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Parlez à vos guides. Ouais, parlez à vos guides, parlez... C'est ouf, j'ai l'impression que cette nouvelle lune pourrait presque vous aider à demander pardon. Alors, pour quelle raison j'entends ça? J'en sais rien du tout. Ce qui est drôle... Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il va falloir être franc avec vous. Et là, en fait, c'est bien, ça m'a ôté les mots de la bouche. Si vous êtes franc et que vous accordez le pardon d'avoir pris le temps de rester loin des difficultés sans vous en mêler, de rester dans la solitude parce que, en fait, maintenant, il y a peut-être un certain regret face à ça parce que, elle était trop présente dans votre vie. Et il faut être franc, vous êtes trop éloigné de choses et peut-être que vous avez remis au lendemain ce que vous pouvez régler maintenant. Donc, il va falloir vous pardonner et être franc avec vous, mais aussi avec les autres. Attention
À ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et bien ça, c'est du franco-franco. Ok. Bon, on me parle peut-être vis-à-vis d'une trahison, d'accord? Donc accepter un pardon vis-à-vis d'une trahison, mais il va falloir aussi, il y a peut-être un certain lâcher-prise qui était là. Vous avez lâché prise, pardon, désolé, j'ai mis trop de temps à réagir, t'as mis trop de temps, voilà. Mais peut-être être franc avec vous pour pouvoir vous dire aussi que vous avez envie peut-être d'accepter ce pardon et que c'est une difficulté pour vous parce que vous êtes resté seul très longtemps ou que vous avez attendu très longtemps. On va voir. Non, je vais d'abord voir la polarité masculine. Elle est ici. Hop là. Donc, polarité masculine, est-ce que je vous le rappelle? Polarité masculine, c'est une polarité qui est fuyante, c'est une polarité, voilà. On peut la comparer à plus ou moins le côté féminin, masculin, mais les féminines peuvent se retrouver aussi là-dedans. Ce sont des carriéristes, ce sont des gens qui ont du mal à se fier à leur intuition, qui est plutôt pas trop en phase avec le spirituel. C'est plutôt des gens qui sont sur le fait de bâtir le côté et la stabilité sentimentale aussi sur le côté matériel, d'avoir une bonne assise et une bonne base. Bref, elle représente la polarité des hommes au grand nom soit dit, par lesquels nous représentons leur qualité. Et de l'autre côté, bah, c'est tout l'opposé avec les polarités féminines. Certaines féminines peuvent se retrouver dans les polarités masculines et certains masculins peuvent se retrouver à l'intérieur de polarités féminines. Ce n'est qu'une énergie et une façon de concevoir la situation que vous vivez actuellement. Taureau. Est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? Bon, on y va. Décembre, énergie, elle n'a pas sauté, elle a glissé de mes mains et je n'aime pas ça. Donc mes masculins, s'il vous plaît. Donc l'état d'esprit de mes masculins de ce mois de décembre, quel est le message de la polarité masculine? Son état d'esprit pour ce mois de décembre 2022 pour mes amis taureaux. Déjà 2 cartes qui sont tombées et nous allons les voir ensemble. J'ai carrément oublié de tirer l'oracle runique et du coup c'est ce que je vais faire de suite parce que ça me semble important. Alors, je vais tirer vite fait cette carte. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir la carte de l'oracle runique? Et elle saute direct. Et oui, nous avons la fertilité et la croissance, forcément. Si vous arrivez à vous pardonner, eh bien vous arrivez à battre vos difficultés et c'est bien dans l'énergie du moment. Effectivement, il y a bien un passage à l'action. Ça va avec les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc effectivement, vous pardonnez concernant des difficultés parce que cela vous a empêché d'être fertile, d'être croissant, de vous laisser envahir par ce que l'on appelle l'évolution. Eh bien oui, parce que j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et ça, eh ben, c'est en rapport avec la lune. Ok, avec cette nouvelle lune, il y a un passage à l'action. Vous passez de l'ombre à la lumière. Ou alors, tout simplement, vous faites la lumière sur la part d'ombre avec franchise. Mais on vous dit, attention à votre franc-parler, d'accord? Prenez garde et aussi à vos relations et aux messages puissants, spirituels. Parce que l'univers vous parle, d'accord? Écoutez vos proches. Ouais. Donc là, on me parle de masculin. Oh, hey, oh, on se détend, ma bougie. Oh, ça va pas, non? On me parle d'un masculin qui est perdu. Ben ouais, forcément, il y a besoin de franchise. Et si on se ment à soi-même, cela ne résout pas le problème, d'accord? Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais disparaître. Tu m'étonnes. À partir du moment où on fait certains masculins, vu qu'ils sont dans l'état de pensée, du côté fuyant, du côté runner, pour ceux qui connaissent le vocabulaire, il y a le fait de devoir se rendre compte et d'avoir une certaine franchise, et je l'avais senti avec soi-même. Même si vous êtes motivé et que vous avez envie de réussir et que vous êtes pleine d'ambition, j'ai l'impression que vous ne lâcherez pas vos rêves. Et votre rêve, c'est de sortir de cet état et de vous pardonner. Parce que vous avez besoin de passer à l'action pour pouvoir évoluer. Ouais, vous mettez un pied à l'étrier là, mais masculin, vous vous bougez le derche. Et effectivement, je pense qu'à moi et à mon travail. Qu'est-ce que je vous disais? Là, en fait, vous avez tellement... Il y a des difficultés, d'accord? Il y a des difficultés dans le solide. Il y a des difficultés dans le matériel. Vous êtes aussi la polarité qui s'inquiète pour le côté matériel, sur les bases financières. Parce que pour vous, on vous dit toujours que l'amour ne s'achète pas. C'est vrai. Mais par contre, vous êtes du genre à dire, ouais, mais ça fait le bonheur. Effectivement, ça y contribue. On est d'accord.
Donc, pour l'instant, vous êtes perdu parce que ben, même si vous êtes motivé à vouloir réaliser vos rêves, peut-être je sens une famille, d'accord? Parce que je vois une femme enceinte et que ça me perturbe depuis tout à l'heure. Et que ben, la nouvelle lune me fait penser aussi que ben, c'est le moment pour les naissances, pour les conceptions aussi d'enfants. Et on vous dit que ben, vous avez peut-être envie de disparaître parce que pour le moment, vous êtes balancé entre le cœur et la raison, d'accord? Et il faut vous pardonner parce que vous faites face à des difficultés. Mais là, j'ai l'impression que la solitude est trop grande. Ouais. Et en fait, bah, vous vous motivez, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'aller au bout de vos rêves, vous avez envie de construire une famille ou peut-être de tout simplement évoluer. Mais oui, vous vous placez peut-être en victime. D'accord. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être victime peut-être de vos enfants. D'accord. Peut-être victime de votre travail, peut-être aussi victime du rythme financier et le coût financier que vous imposent aussi vos enfants, d'accord? Sur le fait de peut-être construire aussi une vie de famille, motivé pour peut-être avoir une vie de famille, mais pour le moment, ben, il y a tellement le poids de ces responsabilités, il faut vous accorder le pardon et surtout ne pas perdre pied à mi-taureau pendant ce mois de décembre. Parce que là, euh, la difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à vous libérer en fait du problème d'être toujours dans votre travail. C'est-à-dire que là, vous avez trop le nez dans le boulot, ami taureau. Même si vous êtes motivé pour aller de l'avant, suivre vos rêves et tout, ben pour le moment, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire et vous avez envie de disparaître. Voilà. Et il faut vous pardonner ça, il faut être franc. Hein. Parfois, on a besoin d'introspecter, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se recrouviller sur soi parce que ben, on est perdu, on a besoin de faire le tri entre responsabilité, vie amoureuse. Il y a tellement de choses qui viennent. Ouais, vous êtes inspiré. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Masculin entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a des masculins qui sont motivés et perdus, mais qui ont envie de récupérer. Il y a un passage à l'action pour dire voilà, oui, je pense à toi. Oui, j'ai plein d'idées. Oui, j'ai envie d'être entreprenant. Et je pense à tout ça et je reviens dessus et je me repense à notre première fois. Et voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'immaturité, il y a un peu un côté enfantin, un peu adolescent, d'accord? Parce que bah, derrière, plutôt que d'être franc et justement d'avoir voulu jouer cette case, vous étiez dans la manipulation. Donc maintenant, il va falloir vous accorder le pardon pour pouvoir entrer dans cette case de je me construis. Voilà, je me construis vraiment par contre. Je me construis vraiment. C'est vraiment ça qui me vient là. Ouais, je me construis. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ouais, ouais. Vous pensez à cette personne, c'est ce que je dis. Il y a un rêve là. Euh, vous savez que vous pensez à cette personne, mais là, vos responsabilités, vous êtes victime de vos responsabilités, de vos travail, de votre travail, peut-être du travail que vous faites sur vous aussi. Hein. Ouais, ouais, on va voir. On va aller voir les polarités féminines. Mais il faut vous pardonner. Hein. On a tous le droit à un moment d'être perdu, de plus savoir. C'est vraiment... Et là, de l'autre côté, on a des féminines qui sont bloquées. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Bon, ami taureau. Bon, mes féminines taureaux, on est dans les polarités féminines, dans votre état d'esprit. On est bloqué, d'accord? Pour les lunes, on est bloqué. On est une féminine qui a été bloquée, soit par l'autre, soit c'est... je pense que c'est la polarité féminine qui est bloquée par le masculin. Donc voilà. Et on dit que ben, en fait, cette féminine n'est pas libre malgré tout. Elle est dépendante de ce blocage. Donc peut-être parce que vous avez bloqué cette personne et ça, en bloquant cette personne, d'accord, ou en vous bloquant, ou en tout cas, et bien en fait, c'est comme si
vous aussi, en fait, vous manquez de franchise vis-à-vis de vous-même pour vous dire, voilà, je suis dans de la dépendance, d'accord? Donc, en fait, quelque part, vous vous bloquez aussi parce que ben, vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de cette personne et vous êtes confiante en l'avenir concernant ce blocage et cette dépendance. Vous êtes amoureuse, oui, d'accord, j'ai l'impression, mais effectivement, vous avez enfin compris que maintenant, vous aussi, on est dans une polarité féminine, ici, d'accord? Ici, on a un masculin qui est perdu, qui est dans le matériel. Donc là, on me dit, je pense qu'à moi et à mon travail et j'ai besoin de régler ce problème matériel. Parce que derrière, vous êtes victime peut-être de vos enfants, peut-être d'une autre femme, peut-être d'une pension alimentaire, mais vous êtes motivé à aller vos rêves. Mais pour l'instant, vous êtes perdu. Là, vous êtes inspiré pendant ce mois de décembre, vous êtes inspiré et entreprenant. Vous avez envie d'aller vers l'autre, vous êtes nostalgique des rendez-vous, parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir vous pardonner une certaine franchise. D'accord? Parce que vous étiez dans des énergies comme ça, vous avez manipulé l'autre. Peut-être vous l'avez bloqué. Peut-être que ce blocage a rendu, donc vous, mes féminines taureaux, peut-être que l'autre vous a bloqué ou a bloqué l'amour, ou en tout cas celui que vous espérez dans votre cœur a bloqué cet amour. Et du coup, en vous bloquant, cela a créé une certaine dépendance, vu que vous n'avez peut-être pas de nouvelles, d'accord? Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis dépendante affective ou matérielle. Bon, là, il y a aussi ce phénomène que cette féminine est bloquée parce qu'il y a une dépendance au niveau sentimental. À côté de ça, vous êtes confiante en l'avenir parce que moi, j'ai l'impression que vous aussi, chère féminine, pour le moment, en fait, vous aviez peut-être bloqué tout ce qui était professionnel, justement, à l'inverse, parce que vous étiez dans une certaine forme de dépendance, justement, matérielle. Vous avez connu cet enchaînement de dépendance au travail, et en fait, vous avez voulu plutôt bloquer ces énergies-là, parce que même si vous êtes carriériste, aujourd'hui, vous êtes optimiste pour votre avenir. Pour le moment, vous êtes un féminin qui, lui, est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'est bloqué et il est dépendant à son travail, donc il est dans le côté matérialiste et victime de celui-là. Donc pour le moment, vous, en fait, vous avez réussi à bloquer cette dépendance et j'ai l'impression qu'elle est professionnelle pour pouvoir laisser l'amour rentrer dans votre vie, avoir de la franchise en vous disant que vous travaillez trop et qu'il va falloir pardonner parce qu'il y a eu des difficultés et que là, la solitude était beaucoup trop grande. Peut-être même que vous avez bloqué l'amour parce qu'il y avait votre carrière. Et on me dit que vous êtes des féminines guerrières. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Je travaille sur mes passions. Je suis en pleine création. Effectivement, peut-être que cette dépendance affective dans laquelle vous étiez vous a permis d'être optimiste pour votre avenir et de vous investir plutôt dans votre carrière. Et du coup, vous êtes passé dans la case warrior. Ok? Et dans cette case warrior, on voit bien que vous travaillez sur vos passions, sur votre création. Et vous êtes motivé, vous êtes actif, d'accord? Vous n'êtes plus bloqué, vous n'êtes plus dans la dépendance. Voilà. Terminé. Regardez, vous les féminines, vous étiez victimes, mais c'était ici. Donc on en est vraiment loin. On est vraiment loin. Ouais. Vous avez dépassé ça. D'accord? Vous avez dépassé ça. Bon, il y a quand même un gros blocage concernant pour le moment encore. Dans les vibes du mois de novembre, on a encore un peu de blocage. Je pense que là, ça va se débloquer. Il faut être clair. Parce que vous êtes optimiste concernant votre carrière, concernant le blocage qui s'est imposé à vous, d'accord? Et qui crée quand même une dépendance entre votre travail et votre cœur. Donc vous aussi, voilà, il va falloir vous pardonner parce que même il y a des difficultés, mais que la solitude est beaucoup trop présente, tout comme du côté masculin, où on a l'impression que le côté matériel a été favorisé sur le côté sentimental aussi, mais pas d'une autre manière. J'ai l'impression que le masculin, lui, il est plus perdu parce que il a reconnu le fait que il en avait marre d'être seul, d'accord? Tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'améthyste, avec le full sentimental tirage en croix complété par le Love Gold. Allez, on y va. Mais en tout cas, ouais, les polarités masculines sont quand même beaucoup plus impactées ces derniers temps. Je dis pas que c'est plus grand que le féminin, hein. Bien au contraire. J'entends du bruit, il va falloir que j'aille voir. Allez. C'est vraiment que ça continue à faire du bruit, j'irai voir, parce que ça m'inquiète. Alors, le full sentimental pour mes taureaux, décembre 2022, qu'avons-nous? On me parlait de frustration, d'avoir la franchise de reconnaître un lien, pour pouvoir évoluer, ça sent à plein nez, parce qu'il y a un passage à l'action aussi. On voit bien que là, vous avez reconnu le fait que vos carrières, vous étiez dépendant de vos carrières. Bon, un l'a débloqué, l'autre pas encore, mais c'est en voie 2, effectivement, seconde chance, qu'est-ce que je disais?
Et oui, il va falloir surmonter les difficultés. C'est logique, amis taureaux. Pour décembre 2022. Peut-être une seconde chance concernant une amitié amoureuse. Ou une amitié tout court. Ou un clan amical. Ouais. Dans lequel il y avait de l'inconstance. Clan familial aussi. Hein. Ça peut, hein. Mais bon, là, non. On parle d'un coup de foudre concernant une amitié. Ah, il y a peut-être eu un faux départ. Il y a peut-être un faux départ. Oh, purée, la magie de l'univers s'en mêle. Ouh, l'encaistre. Bon, en général, quand celle-là, elle tombe, ça sent la justice divine à plein nez, hein, les cocos. Bon, bah voilà, tu dois réagir aujourd'hui. Bon, c'est pas une carte qui va parce que bon, ça peut être dans le mois, d'accord. Celle-ci n'est pas intemporelle. Malgré tout, moi, je considère qu'elle est intemporelle à partir du moment où il y a des choix. Là, nous n'en avons pas. J'ai dessiné une date. C'est pour modèle taureau décembre 2022. Donc, effectivement, vous devez réagir dès aujourd'hui. Mais concernant une amitié, une seconde chance, peut-être une amitié amoureuse dans laquelle il y a eu énormément d'inconstance, mais on dit que la magie de l'univers s'en mêle et que c'est dès aujourd'hui qu'il va falloir pardonner, peut-être avoir une conversation cœur à cœur, mais on dit que voilà, il y a quand même une grosse période d'introspection qui va arriver, mes amis taureaux, mais il va falloir mesurer vos paroles et peut-être il y a un puissant message spirituel à l'intérieur du 11-11, d'accord? Il y a une certaine révélation sur un lien. 11-11, on parle de lien flamme jumelle. Bon, peut-être que vous sentez que cette amitié est plus forte qu'une autre. Et on vous dit oui, avec une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Wow. Pendant un moment que vous avez eu de chaleureux et détendu avec messieurs, vous messieurs, qui avez peut-être eu donc une rencontre faite pendant la période de l'été. Et on vous dit oui, oui, oui. Mais il y a des masques. Et oui, il y a des masques concernant vous, messieurs, ou votre homme, mesdames, concernant un secret. Parce qu'il y a un changement qui arrive à vous. Ouh, il y a quelqu'un qui arriverait avec un petit peu plus de certitude, ou avec un ancrage plus, et avec une certaine franchise. Donc effectivement, peut-être qu'il y a la reconnaissance d'un lien, d'une connexion faite de l'univers, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. En tout cas, justice divine et l'univers s'en mêlent. Je n'ai même pas envie d'aller chercher à savoir, à approfondir cette carte. Je vais vous laisser. Et au moment où je vous ai dit ça, il était 22 minutes 22. C'est beau. Moi, je kiffe. Oh, Titi Moudidi, il y a un vœu, un espoir d'une seconde chance. Hein. Il y a un espoir concernant cette personne... Soit vous, soit l'autre ne sait plus sur quel pied danser. Voilà, on a envie de tout chambouler. On a peut-être un imprévu aussi. D'accord? Il y a un vœu. Il y a un vœu, il y a un espoir concernant une personne qui vous a rendu schizo passé un temps. Et il y a un changement concernant ça. Donc là, effectivement, il y a bien une communication concernant une seconde chance. Un espoir, un vœu que vous avez fait d'avoir une seconde chance et de recevoir une seconde chance, peut-être de retrouver tout simplement pour le moment des communications. Effectivement, on dit qu'il y a quelque chose qui vous rend barjot. On vous demande de réagir face à cela. C'est peut-être le fait d'avoir un vœu d'acter à une seconde chance avec une personne. Il va falloir être franc, il va falloir pardonner. Ces communications vont arriver. Il y a une seconde chance concernant des communications. Vous avez fait le vœu qu'elles reviennent. Et bien les communications vont revenir, effectivement. Et on vous dit, oui, ça répond peut-être à votre question. On dit que là, face à l'univers, il y a bien quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de magique. Et on dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant quelque chose qui vous rend schizo. Et oui, il va falloir mettre un coup de pied dans la ruche et il y a bien quelque chose qui va vous tout chambouler concernant une amitié ou c'est une amitié qui vous a chamboulé et que maintenant, il y a peut-être un imprévu concernant cette amitié pour récupérer un petit peu de bonheur, de joie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette amitié vous a chamboulé. Et ça a été un moment de joie et d'harmonie partagée. Vous vous sentez bien en présence de cette amitié qui vient de chambouler votre vie et pour lequel on vous demande de vous bouger le cul dès aujourd'hui et de communiquer. Hein, parce que vu ce qu'on a vu tout à l'heure, il est peut-être le temps de sortir de votre taf pour aller vivre votre vie sentimentale. Il y a un vœu, un bonheur de retrouver de l'amour, de l'épanouissement, de la joie, du bien-être. D'accord? Et effectivement, on vous demande de réagir dès aujourd'hui aussi. Donc, pour moi, il y a une seconde chance dans une amitié qui vous a rendu barge. Et une amitié amoureuse,
Justice divine s'en mêle. Il y a bien une conversation auquel vous n'attendiez plus, qui est la magie de l'univers et qui va vous rendre heureux ou heureuse concernant une seconde chance, d'accord? Et on vous dit qu'il va falloir réagir de suite concernant cette amitié. Et ben ouais, parce que ben, il y a une seconde chance et que vous attendiez que ça. Et vous demandiez savoir si ça allait arriver un jour, ça vous a rendu complètement malade. Mais en même temps, cette conversation vous chamboule carrément. Effectivement, on me parle de succès et de réussite pour vous, amis taureaux, concernant des officialisations, concernant peut-être quelque chose qui n'a été qu'une passion. D'accord? Il y a une réussite concernant une officialisation. T'es beau. Moi, je veux être vous. Moi, je ne suis pas vous, mais moi, je veux être taureau. Donc, effectivement, il y a bien le fait de se dévoiler, de sortir du silence, parce qu'il y avait besoin d'un certain respect, d'une certaine gratitude concernant un froid et une distance, concernant peut-être un moment de détente éternelle que vous avez vécu, parce que vous pensiez peut-être revivre un schéma, mais vous aviez envie que ça recommence à l'infini. Vous n'aviez pas envie que ça s'arrête. Donc effectivement, il y a bien une réussite et un succès concernant le sentimental, oui, concernant une amitié, et on vous demande de vous bouger le cul. Maintenant, ami taureau. Donc effectivement, il y a bien le vœu, un espoir que vous avez fait qui va tout chambouler. Hein. Il y a bien une communication qui va vous rendre heureux ou heureuse, qui jusqu'à maintenant vous a rendu complètement schizo. Donc voilà. Ah merde, j'ai oublié, je vais brancher la... Oh, je vais brancher le chargeur, sinon ça marchera pas. Merde. Putain, Joanna, tu vas réussir à trouver le trou ou pas? Salut, on revient. Donc effectivement, hein, il y a bien la magie de l'univers s'en mêle. Bon, il y a une seconde chance concernant une amitié qui va revenir ou que vous revenez vers. D'accord? On vous dit que ça va être fertile. On vous dit qu'il y a un passage à l'action. Donc effectivement, il y a bien une communication qui va vous permettre de guérir. Et ça va avec les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Waouh! Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle aura dépoté. Hein. Elle aura laissé des traces jusqu'au mois de décembre, Fafa. Allez, c'est parti, on y va. Je vais aller prendre les messages. Et on va aller voir ce que ça donne. C'est fun, ces guidances, je les adore. Ouf, d'accord. Bon, bah, tout à l'heure, il y avait marqué passion aussi. Hein. Il y avait là marqué la passion là-bas. Donc, c'est peut-être une passion concernant une amitié. Attention aux passions quand même. Hein. Si elle se transforme, ça va. Mais sinon, c'est un feu de paille en général. Hein. Ok? Si c'est une amitié amoureuse, déjà, il y a de l'amour. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouh, attention. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'héritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Allez, une dernière et je prends le dos de deck comme j'ai fait pour mes amis béliers. Alors, on me parle d'union sexuelle, effectivement. Il y a besoin de récupérer un peu d'équilibre là-dessus aussi. Hein. Hein, donc cette amitié amoureuse, hein, j'y crois qu'à moitié, moi. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Eh oui, il va falloir vous pardonner, avoir un peu de franchise pour vous-même. C'est une passion. Vous avez besoin de récupérer votre pouvoir, mais elle vous permettra de guérir. Effectivement, il y a un passage à l'action qui va être fertile ici, d'accord? Qui va être croissant. Et à partir de là, vous aurez fait face à vos difficultés. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, c'est débutant, c'est joli, c'est tout beau, c'est une amitié amoureuse. Franchise, attention à ce que vous faites, attention à vos actions. Prenez le temps de bien réfléchir parce que vos carrières, etc. sont quand même bien en... Prenez le temps de savoir si vous avez le temps et si vous pouvez avoir récupéré d'abord votre pouvoir et d'être intuitivement et de savoir intuitivement ce qui est bon pour vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans les guidances hebdomadaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.